Salut, désolé de faire une vidéo à minuit. C'est juste que j'ai tellement entendu parler en me renseignant sur Norman Tavo que j'ai envie de dire sur cette affaire que seul lui sait ce qui s'est réellement passé et que personne ne mérite de subir du harcèlement et que tous ceux qui font des vidéos sur lui en se permettant de juger, ok, et que c'est pas parce qu'on pense pas comme Norman qu'on est quelqu'un forcément de foncièrement qualifié de pas bonne personne. Je pense qu'on pense tous différemment et que c'est pas grave si on pense pas comme Norman Tavo. Par contre, le harcèlement, ça pour avoir moi-même harcelé ma flamme jumelle et avoir fait un gros travail sans aucunement minimiser mon acte. C'était un travail très long, très difficile que j'ai fait avec l'aide d'un policier, que j'ai fait avec l'aide de ma psy aussi. Je pense que se remettre en question, c'est important, oui. Mais juger à tout va, harceler à tout va, que ce soit du cyberharcèlement, du harcèlement en ligne, du harcèlement à l'école, du harcèlement dans le travail, ça c'est horrible. Et en harcelant ma flamme jumelle, en fait, et après avoir arrêté d'harceler ma flamme jumelle et en faisant tout ce travail que j'ai fait avec ma psy et l'aide de ce policier, j'ai compris que mon cerveau avait bloqué certains souvenirs qui se sont débloqués, où je me suis revue à l'école. Il y avait l'école, il y avait les pupitres, ou on peut dire les tables d'école. Et en fait, je me suis revue où d'autres élèves, à ma sœur et moi, ils nous jetaient des gommes, des crayons dessus. Et j'ai compris que j'avais été aussi harcelée. Et que j'ai reproduit ça avec
ma flamme jumelle, ce qui n'est pas la meilleure chose à faire, on est d'accord. Et c'est important de ne pas minimiser son acte. Et c'est aussi important de dire que les sous-entendus qui sont faits dans ces vidéos, ils disent exactement ce qu'il veut dire. Et qu'il faut arrêter avec l'hypocrisie, les sous-entendus, il faut dire les choses clairement. Voilà. Comme dirait Chris, il faut arrêter de faire des sous-entendus, il faut dire les choses là, clairement et net. Il faut dire les mots, il faut dire les termes au bout d'un moment. Et c'est vrai, il faut dire les termes tels qu'ils sont et pas chercher à faire des sous-entendus ou quoi. Et l'assumer, ça c'est le plus difficile. C'est vrai que c'est difficile. Mais c'est important d'assumer. C'est ce que j'ai dû travailler aussi. Alors je pense différemment de normal. Et je pense juste que ça lui servira de leçon. Voilà. Et que la leçon fut dure, difficile. Souvent ça peut être, pour l'avoir vécu souvent dans la vie, une leçon peut être difficile émotionnellement à encaisser, mais parfois nécessaire pour avancer. Et c'est important de ne pas minimiser son acte. Et ça ment tellement que pour l'histoire de la personne que j'ai harcelée, j'en ai fait une chanson. Parce que je sais même pas. Parce que j'avais envie de le dire. Parce que un auteur qui a écrit des chansons, c'est sa seule façon d'exprimer, de sortir les choses. Et je les sors comme ça, en écrivant. Et alors j'ai écrit une chanson, sur ça, sur tout ce qui s'est passé. Et par exemple, j'ai bien compris que ceux qui s'inventent des personnalités sur YouTube, on ne sait pas qui ils sont dans la vraie vie. Dans la vraie vie, même si je suis par exemple Dire Chris ou bien Lucas Adorable, deux youtubeurs que je suis. Au début je voulais pas m'abonner, mais c'est à force d'écouter leurs vidéos que il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis Dire Chris me rappelle un peu Lucas Adorable au début quand je l'écoutais. Lucas Adorable, c'est un youtubeur qui, à chaque fois que je l'écoutais, il m'a donné confiance, il m'a redonné le goût de réapprendre à rire, ce que j'avais perdu. J'étais aigrie, j'étais renfermée, j'allais dire un monstre de négativité. Ouais, c'était négatif à fond là. Et grâce à Lucas Adorable, j'ai repris confiance en moi. Et l'estime que je l'avais perdue, elle s'est reconstruite doucement au fil de ces vidéos, si je peux dire, et au fil de mon contact à ces vidéos en l'écoutant. Voilà. Et j'ai repris confiance en moi grâce à Lucas Adorable. Alors Lucas Adorable, je pense pas que tu tomberas sur cette vidéo, mais merci.
Merci, tu m'as redonné le goût de rire, tu m'as redonné la confiance, tu m'as redonné l'estime, tu m'as redonné toutes ces petites choses que j'avais perdues. Merci, merci, merci et continue sur ta belle route. Wo gelebt wird, entstehen. Désolée, j'ai coupé parce que la vidéo, parce que là c'est de la pub. On n'est pas intéressé par la pub. Enfin, j'aime pas la pub. Voilà. La pub, ça m'énerve, j'aime pas. Donc, autant la couper. Comme ça, pas de pub à écouter. Et pour en revenir à Norman Tavo, et les choses sont telles qu'elles sont. C'est juste dommage qu'il n'assume pas et qu'il nie tout. Et qu'il minimise. C'est important de ne pas minimiser ses actes. Et pour l'avoir souvent expérimenté dans la vraie vie, je sais des actes que tu fais, ou chaque acte que tu fais, la vie te les renvoie dans la tronche. Voilà. Donc, non, c'est important de ne pas minimiser les actes graves. Je ne sais pas vraiment quoi en penser, vu qu'on a aussi eu l'affaire Depp Heard, donc voilà, l'affaire Pierre Palmade, l'affaire Delorme, que je n'ai pas vraiment étudié, ni regardé, ni quoi. Pour Pierre Palmade, je pense qu'avec sa maladie, c'est vrai qu'il y a des rechutes, mais là c'est très grave. Et je pense que Pierre Palmade devrait, oui, se remettre en question, oui. Et vraiment suivre une psychothérapie psychologique. Avec une aide spécialisée pour pouvoir aller mieux. Parce que oui, c'est vrai, être un addict, c'est une maladie, c'est des remontées, c'est des chutes, et puis après, c'est un peu en dents de scie. Mais je suis convaincue que Pierre Palmade peut guérir de son addiction. Et quand j'ai su pour l'accident, j'étais choquée, je pensais aux victimes, je pensais qu'aux victimes, tellement j'étais choquée. Et en fait, au début, j'y croyais pas, je pensais que c'était pas vrai, que c'était les magazines, là, ceux qui veulent vendre du papier dans les kiosques. Je pensais que c'était ça, mais en fait, non. En fait, non, je me suis trompée, voilà. Et si je parle doucement, c'est parce que
j'ai pas envie de réveiller tout l'immeuble. Et puis aussi parce que ces temps-ci, j'ai fait des crises d'énervement dues à mon TDAH, trouble de l'attention. Et que j'arrive plus à lire. Pour le moment, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à me concentrer. J'ai fait des crises d'énervement. Et quand je fais des crises d'énervement, malheureusement, j'ai tendance à crier en m'énervant, en disant « Putain, ça fait chier, 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 chier ». Alors, je me casse la voix, voilà. Enfin, je me suis cassé la voix avec cette crise d'énervement. Donc, désolée. Et désolée, je dévie un peu, mais pour en revenir à Norman, Emma. On peut pas banaliser la violence et c'est dommage, comme j'ai dit avant, qu'il n'assume pas ses actes. Et ce serait bien qu'il les assume, voilà. Et il devrait prendre plus de recul, je pense. Cette affaire m'avait aussi choquée, oui. Je me souviens. En tout cas, je pense que ça servira de leçon à Norman. Voilà. Et je pense que ça peut servir de leçon pour tout le monde, y compris pour moi-même. Et que personne n'est au-dessus des lois, pas même un influenceur ou youtubeur. Et que les influx voleurs commencent à tomber parce qu'il y a des arnaques, voilà. Et que ces gens se font démasquer. Ce que je suis en train de dire là, ça n'a rien à voir avec Norman Tavo. Je pars sur un autre sujet. Je parle sur les arnaques parce que ça aussi j'ai beaucoup entendu parler. Donc, je pense que tous ceux qui arnaquent, les influx voleurs, tout ça là, ils vont se faire, ils vont prendre pour des années de prison. Voilà. J'ai aussi entendu que Poupette Kenza était en prison pour association de malfaiteurs et en bande organisée. Voilà un peu tout ce que j'ai découvert en regardant, en suivant certains youtubeurs. Voilà. Et comme je dis toujours à la fin des audios, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions. Et prends soin de toi, abonné. Et je ne ferai pas de... Pour conclure, je dirais que... Je sais pas, peut-être que j'en ferai, mais je pense pas que je ferai des vidéos pendant les vacances. Je vais juste profiter, et puis voilà. Et
puis si j'en fais une, tant mieux. Et puis si j'en fais pas, tant pis. Voilà. Ça ira aussi. Merci d'être 618 abonnés. Mais comme je dis toujours, ne prends pas pour argent dans ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions et désabonne-toi de ma chaîne. Voilà. Et prends soin de toi. Ciao. 1000 bisous.